Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous sur ma chaîne, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont laissé un commentaire dans la dernière vidéo. Merci encore, ils sont tous positifs, donc ça fait super plaisir. Merci encore à tous ceux qui ont liké la vidéo également. Sachez que ça aide au référencement et à la chaîne également. Et ça me fait super plaisir. Donc voilà, merci encore à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, celle-là, à la liker également. Voilà. Et je tenais aussi également à faire un énorme big up à mon premier fan de la première heure, ainsi qu'à mon meilleur ami, pour ce magnifique travail, ce cadeau qu'il m'a offert, à savoir ce magnifique kangourou en train de boxer sur les cours. Et voilà, et je tiens à le remercier pour cette contribution à la chaîne. Merci encore, et ainsi que pour son soutien qui m'apporte chaque jour. Merci encore à toi, mon Béustre, ça fait super plaisir. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, nous allons passer au disclaimer habituel, précisant que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous investissez votre monnaie à votre propre risque. Bien, alors, nous voilà sur la charte du BTC et qu'est-ce que nous pouvons constater aujourd'hui? Nous pouvons constater que le scénario que nous avions élaboré dans la dernière vidéo, je crois que c'était celle de samedi, nous disait donc que nous avions tracé notre mouvement ABC pour déterminer des objectifs sur une éventuelle jambe haussière qui aurait pu se préparer. Les objectifs étaient donc l'objectif NT à 33 800, l'objectif N à 46 200 et l'objectif E à 58 et V à 64 500. Apparemment, le cours n'a pas envie de me donner raison pour l'instant. Savoir que l'objectif ici n'est toujours pas invalidé, ok, puisque ce mouvement ici A, B, C est toujours d'actualité, puisque nous n'avons toujours pas de clôture de 2 bougies consécutives en dessous la Tenkan, qui donc par conséquent ne me valide toujours pas ce mouvement ici. Ok, si le cas échéant nous venions donc aujourd'hui 18, demain 19, si le 19 à la clôture du marché nous avons 2 bougies consécutives qui clôturent en dessous la Tenkan, alors à ce moment-là on reverrait nos objectifs et on retracerait un nouveau mouvement. Mais là ce n'est pas le cas. Donc pour aujourd'hui, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui plutôt, nous avons toujours notre objectif à 46 282 qui est toujours d'actualité. D'accord? Voilà. Ceci dit, on ne peut pas exclure un mouvement de baisse qui apparemment est en train de se préparer ici. Donc pour pouvoir déterminer éventuellement un objectif à la baisse, pour ceux qui voudraient shorter le marché, ou alors savoir à quel moment il faudrait peut-être éventuellement racheter pour aller chercher cet objectif à 46 000, eh bien ce que nous allons faire, nous allons passer en 4 heures, histoire de zoomer un peu plus sur le marché et voir si nous avons un nouveau mouvement qui s'est préparé. Alors, nous avions donc notre mouvement en 4 heures A, B, C, ok. On va se refaire les objectifs de ce nouveau, enfin de cet ancien mouvement plutôt, à savoir le mouvement A, le mouvement B et le mouvement C. Alors, si je vais un peu trop vite pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je me suis servi de l'indicateur Soda Waves. Vous pouvez trouver toutes les vidéos que j'ai faites et les tutos dans ma playlist Ishimoku Osoda et vous pourrez voir comment je procède avec mes indicateurs et mes objectifs. Bien, alors nous avions déterminé objectif NT à 43 800 qui a été touché au dollar près avec cette bougie ici, comme on peut le constater. Voilà, mais par contre, nous avons un nouveau mouvement qui a été validé, celui-là, par le fait que nous avons 2 bougies ici qui ont clôturé consécutives en dessous la Tenkan. Ok, ce qui implique que ce mouvement A, B, C
Du coup, eh bien, il devient obsolète. Alors, on le supprime et on va tracer un nouveau mouvement qui vient de se valider. Hop, ici et ici, voilà. Et par conséquent, nous pouvons essayer de déterminer d'autres objectifs. Encore une fois, on reprend l'indicateur Osoda Waves. Et cette fois-ci, on vient donc placer le point A ici, le point B ici et le point C ici. Et ça nous donne donc des nouveaux objectifs. Alors, nouvel objectif, donc objectif NT à 43 100, on voit qu'ici on est venu travailler cet objectif, hein, pas de souci. Voilà, et là en ce moment on est en train de se diriger vers l'objectif N à 41 025. Éventuellement, si on venait à casser cet objectif, eh bien le prochain objectif serait donc l'objectif V à 39 651. Rappelez-vous, à chaque fois que je trace des objectifs, j'essaye de chercher des confirmations. Comment je fais? Encore une fois, je vous invite à aller voir mes vidéos si vous ne savez pas. Mais sinon, voilà, je cache le prix et je me sers des lignes d'Ishimoku pour valider mes objectifs. Alors, on va se faire une ligne horizontale sur l'objectif N, ici, voilà. Est-ce que cet objectif-là est validé? Eh bien, écoutez, ici, j'ai une touche sur la lagging span, donc ça me semble plutôt pas trop mal. L'objectif V, ici, ben, j'ai pas assez d'historique quand je reviens là. En 4 heures, c'est pas trop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller se chercher d'autres confirmations. Ce qu'on peut faire, on peut se chercher des confirmations avec le Fibonacci. Ce qui fait que, hop là, on retrace le dernier mouvement à la hausse, d'accord? Et on vient regarder où est-ce que éventuellement on a des concordances. Alors, l'objectif N, lui, tombe en plein milieu de la zone de rechargement 618 0,786 de Fibo. Et nous avons l'objectif V qui, lui, correspond pile poil au 100% de retracement de Fibo. Ok? Donc cet objectif-là, V, est pour moi validé également, puisqu'il y a une confirmation ici. Ok? Ce qu'on peut faire éventuellement, si on veut vraiment être un puritain, on peut dézoomer en daily, aller chercher un peu en arrière, puisque rappelez-vous, le marché a toujours une mémoire. Et donc ici, notre ligne là qui correspond à l'objectif N, eh bien, a une validation ici sur le plat de la SSB, une validation ici sur la touche de la lagging span. Voilà, on va se refaire, hop là, ici pour voir si on valide aussi l'objectif V. Alors voyons voir ça. Ici, est-ce qu'on valide l'objectif V à quelque chose près? On n'est pas trop loin d'un plat SSB ici. Ouais, j'aime pas trop. Je préfère des confirmations un peu plus nettes, on va dire. Ouais, bon, éventuellement, la mèche ici, bon, ouais, à la limite. Voilà, mais on va dire que pour l'instant, on va plus se concentrer sur les objectifs N, qui pour moi me semblent les plus pertinents pour l'instant. Donc, on va supprimer ces lignes-là pour qu'on y voie un peu plus clair. On revient en 4 heures. Alors, en 4 heures, nous avons donc ce mouvement ici, A, B, C, qui nous donne des objectifs N ici et V ici. On s'aperçoit que l'objectif N tombe en plein milieu de la zone de rechargement. Ok. Ce qui pour moi signifierait pour les personnes qui sont rentrées en trade ici à la confirmation de la deuxième bougie quand elle a clôturé en dessous de la Tenkan, qui donc par conséquent validait ce mouvement là et donc vous donnez ces objectifs-ci, ok. Donc les personnes qui sont rentrées en trade ici, je dirais à la limite qui décharger son bag, sortir des profits ici à hauteur de peut-être 70-80%, ce serait pas trop bête parce que c'est quand même une belle zone qui pourrait amener à un rebond, je veux dire. Ok, on est en 4 heures, hein, donc on est sur des mouvements court terme. Et rappelez-vous ici que la SSB a 42 084 $, qui correspond également au plat ici de la Kijun. Ok, eh bien, quand on passe en daily, correspond
à 20 $ près à ce plat ici de la Tenkan, qui lui est à 42 075 $. Ok, ce plat ici de la Tenkan, pourquoi est-ce qu'il est important? Bien, parce que en daily, tant que nous n'avons pas clôturé 2 fois d'affilée en dessous cette valeur de la Tenkan, rappelez-vous que ce mouvement A, B, C est toujours valide. Ok, donc quand on repasse en 4 heures, on peut tout à fait venir ici rebondir au 41 025, d'accord? Éventuellement peut-être mécher un peu plus bas, mais bon, voilà, toujours est-il qu'on peut toujours rebondir ici au 41 025 et ensuite revenir dans le nuage Ishimoku en 4 heures, ce qui par conséquent n'invaliderait pas notre scénario en daily de la vague haussière pour aller chercher notre objectif que nous avions déterminé ici à 46 282. Ok? Voilà, donc le mouvement ici en 4 heures n'invalide en aucun cas, pour l'instant, le scénario que nous avons mis en place en daily. Ok? Également, ce qu'on peut constater, alors ça c'est pour les gens qui font un peu de la pattern chartiste avec les bougies, avec les chandeliers, voilà. On va se mettre ici, je vais vous expliquer vite fait. Nous avons deux grosses patterns qui sont très, très puissantes, je dirais. Ce qui est le W, avec la cassure de la ligne de coup. Oula, ça c'est... Ouais, hop, voilà. Cassure de la ligne de coup ici, ok. Donc ça c'est un signal d'investissement. Et ensuite, nous avons également les patterns de M-top. D'accord? Avec pareil la cassure de la ligne de coup ici. Ok? Ça, ce sont deux patterns extrêmement puissantes en daily, encore plus puissantes en weekly évidemment. Mais là, en daily, on constate que si on venait rebondir sur notre objectif en 4 heures à 41 000, eh bien ça nous donnerait un W, d'accord? Et qui par conséquent, notre scénario de cette jambe de retracement haussière allant chercher les 46 000 pour le 23 janvier, pour l'instant, ne serait toujours pas validé. D'accord? Voilà. Donc, gardez ça en tête quand même. Ce n'est pas parce qu'en 4 heures, on vient chercher l'objectif à 41 000 que forcément, on a remis en cause notre scénario en daily. D'accord? Maintenant, une fois que ça c'est dit, il faut également garder à l'esprit que si on venait à clôturer ici, et demain, toujours pareil, à clôturer en dessous cette Tenkan bleue ici, là, en daily, ok? Eh bien, à ce moment-là, on aurait un nouveau mouvement qui se serait confirmé ici. Et donc, forcément, on reviendrait à nouveau invalider. Donc, ce mouvement-là deviendrait obsolète et il faudrait que nous tracions un nouveau mouvement ici A, B, C pour aller déterminer d'autres objectifs à la baisse. D'accord? Mais pour l'instant, on n'en est pas là puisque on est sur une bougie ici, la journée n'est pas encore terminée, il reste encore 9 heures sur le marché, et puis nous avons encore la journée de demain, donc tout est encore possible. Voilà, donc je me concentrerai plutôt sur le 4 heures en ce moment pour voir un peu où c'est qu'on pourrait aller, hein, avec nos objectifs à 41 000, 39 et 38. Voilà, et puis voilà, hein, pour l'instant, mais écoutez, j'ai pas d'autres choses à dire. Voilà, le marché américain connaît un peu la crise en ce moment, donc ça pourrait avoir un impact également sur le marché crypto. Gardez ça en tête également, à surveiller aussi d'un coin de l'œil. Pourquoi pas, ça pourrait éventuellement nous donner quelques indications. Mais voilà, là pour l'instant, moi ce que j'en vois, c'est que ici nous avons ce mouvement qui s'est validé avec cet objectif ici. Donc pour tous ceux qui sont rentrés en trade à cet endroit-là, eh bien écoutez, pour l'instant, ils sont en gain de environ, je dirais 3%. Si jamais on venait à toucher l'objectif, ça ferait du 3,75% pour les personnes sans levier. Si on met du levier x 10 par exemple, on est à 37% de gain. Voilà, moi je conseillerais de récupérer un max de profit à cet endroit-là. Parce qu'il y a de fortes chances, avec également la zone de concordance, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici. Oups, non, loupé. Oh, décidément.
On va le refaire, hop, pour les adeptes de Fibonacci. Voilà, ici on a donc la zone, on va la tracer en rectangle, hop, ici, donc elle viendrait de là à là, voilà, ça ce serait la zone de prise de profit, ok, puisqu'il y a de fortes chances, de fortes probabilités qu'on vienne rebondir ici pour venir regagner le nuage dans les heures, voire, voire demain. Entre aujourd'hui et demain, pour qu'on vienne regagner ici avec un rebond sur les 41 025, boum, et puis on reviendrait ici. Et ça concorderait avec notre scénario que nous avions élaboré en daily. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire un peu plus courte que d'habitude parce que je sais que tout le monde n'a pas toujours le temps de pouvoir passer 30 minutes à regarder une analyse sur le marché. Et puis voilà, moi je vous dis une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Voilà, merci, ciao ciao.